parce que ça permet d'expliquer un peu cette tension entre les exilés et les non-exilés que je viens d'expliquer. Donc, la question du nom, est-ce qu'il s'appelle sacerdotal ou est-ce qu'il s'appelle d'un autre nom, pour moi, ça n'importe pas tant que ça. Oui, merci beaucoup, pasteur, professeur, pour votre contribution, qui m'a plu pour la datation, justement. Ça m'a plu parce que vous datez dans ce contexte. Moi, je pense aussi que c'est le contexte qui est bon pour ces textes. Bon, alors il faut enlever le mot yaviste, là. Oui. C'est ça surtout qui dérange. Donc, yaviste, ça dérange. Bon, alors je voulais, ce n'est pas une question, ajouter une autre référence, le débat là sur ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, se retrouve aussi dans le livre d'Ézéchiel, oui, où on dit, bon, nous qui sommes nombreux, c'est à nous que la terre appartient, Abraham était seul, etc. Si vous pouvez aussi voir comment dialoguer avec ce texte-là. En fait, le cœur de mathématiques, c'est même ça. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de temps, je n'ai pas lu tout mon texte. Si vous lisez l'ensemble du papier, c'est exactement ça le problème, parce que les exilés, la voix des exilés est en quelque sorte portée par le livre d'Ézéchiel. Voilà, c'est exactement cela. Alors maintenant, la question de yaviste, je suis parti un peu sur l'appellation traditionnelle. Parce que on connaît les 4 sources, voilà. Donc, je suis juste parti sur ça, mais qu'on l'appelle yaviste ou qu'on l'appelle simplement non-P, c'est vrai que ça change beaucoup, parce que si c'est non-P, ça veut dire que ce n'est plus nécessairement antérieur à l'autre texte. Ça pourrait être aussi après, ça pourrait être de la même époque, ça change complètement les données. Là, il faudra retravailler à fond. Oui. Et merci encore. Et dans les 2 récits de création, on voit l'homme, et les hommes, et puis on voit les animaux. Oui. C'est curieux. Est-ce que c'est le rapport aux animaux que le récit met en scène, ou bien c'est autre chose? On ne voit pas dans ce texte, dans ces 2 récits, le rapport qu'on connaît entre les Juifs et les païens. Est-ce que ce rapport serait absent de ces textes ou bien serait caché sous quelque chose? Je ne sais pas si j'ai très bien perçu la question. Vous demandez, vous faites d'abord remarquer que dans les 2 textes, oui, il est question du rapport de l'homme avec les animaux, oui, que ce soit Genèse 1 ou que ce soit Genèse 2. OK? C'est la suite que je n'ai pas bien perçue. Et de l'autre côté, le rapport habituel qu'on trouve dans les textes de l'Ancien Testament, rapport entre les Juifs et les non-Juifs, est absent de ces récits. Et je me demande, mon hypothèse, est-ce que ce n'est pas ce rapport qui est caché dans le rapport de l'homme et les animaux? Et je prolonge la question. Dans le Genèse 1, l'homme est créé en dernier. Oui. Tandis qu'en Genèse 2, il est créé en premier par rapport aux animaux. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas creuser un peu plus dans ce rapport pour bien comprendre la question de la domination? Merci. Je n'ai pas pensé à cet aspect. Ce n'est pas impossible. Mais ma première intuition, c'est que le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau de qu'est-ce que l'homme, qu'il soit créé en dernier ou qu'il soit créé en premier, quel est son rapport à son environnement. Et cet environnement est représenté essentiellement par le vivant. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les animaux. Mais dans Genèse 2, ça va au-delà. Parce que dans Genèse 1, c'est essentiellement de dominer la terre, c'est dominer le vivant de la terre. Alors que dans Genèse 2,
il n'y a même pas de question de dominer, il y a une question de sauvegarder, de travailler, de servir. Donc, ma première intuition ne va pas dans le sens du rapport juif-non juif, mais pourquoi pas, il faudrait peut-être regarder un peu plus en profondeur. Alors, je suis le Sustainability Manager de Action for Environment Protection, qui est une ONG écologique pour le diocèse de Port-Louis. Alors, c'est en tant que employé du diocèse que je représente le diocèse de Port-Louis, c'est tout. It's time, now it's time for tea, I think. Thank you very much for your presentation and the stimulation we have received from your paper. Thank you. It's work in progress.